l'indigénat est aboli en 1946, les premiers Kanaks seront alors élus lors des municipales de 1947. Les femmes également vont voter l'après-guerre, les femmes européennes, hein, puisque jusqu'ici elles ne votaient pas. La foi se distingue alors aux municipales de 1947, puisque sur l'ensemble du territoire, seules 2 femmes européennes sont élues, Madame Ciré à la fois et Madame Mercier à Poya. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, on peut dire que la région de la Poix, mais aussi la Nouvelle-Calédonie dans son ensemble, entrent dans la vie moderne. L'après-guerre verra également l'arrivée et l'installation en 1947 dans le pays de la main-d'œuvre wallisienne et foutounienne, suite à un accord intervenu entre le Lavellois de Wallis et le gouverneur Georges Parizeau. Un citoyen, c'est le droit. Moi, je dis que c'est. Il doit accepter les autres, être ouvert à tout le monde. Déjà connaître sa culture et apprendre les autres cultures pour qu'il s'assume pleinement. C'est le 27 juin, à l'aube, qu'éclate l'insurrection kanake de 1878, avec à sa tête le chef Attal. Ce jour-là, de nombreux massacres sont perpétrés. C'est pour cela qu'il s'est laissé tuer. Alors la guerre a pris fin. Maintenant, votre tribunal militaire a décidé que demain, ce serait à mon tour d'être condamné et peut-être de mourir. Tu sais, c'est pour faire cela, plutôt que de voir la tristesse et le désespoir dans le regard de mes enfants. Moi, je suis née à Kanala. Mes parents, ils ont 18 enfants. Je suis le 4e enfant. Et je suis partie de Kanala à l'âge de 15 ans. Je suis revenue à la foi, j'ai travaillé, je suis mariée, j'ai des enfants. Et je suis toujours bien avec toute ethnie. C'est comme si mes frères et mes sœurs. Je suis mal avec personne. Je suis contente parce que de se réunir toute ethnie et pour l'avenir de mes enfants et mes arrière-petits-enfants. Être un citoyen de Nouvelle-Calédonie, pour moi, ça représente, comment dirais-je, le départ de la différence entre les diverses ethnies. Moi, j'arrive d'un pays, j'étais en Algérie à l'époque, j'ai connu la France pendant plus d'une vingtaine d'années. Je me suis aperçu qu'il y a eu une intégration qui s'était faite au niveau de la France avec les descendants d'Espagnols, les descendants même Harkis, etc. Il y a eu un métissage. Et ici, quand je suis arrivé ici, j'ai retrouvé ce métissage, mais j'ai ressenti des différences entre le Calédonien d'origine, le Caldoche qu'on appelle ici, et le Mélanésien. Et là, pour moi, la citoyenneté, si ça marche, je pense que toutes ces différences vont petit à petit disparaître et on va obtenir, j'allais dire, un peuple assez uni, comme on les a vus lors des Jeux du Pacifique, où il y a eu toutes les ethnies derrière le même drapeau, derrière, se battant pour la même cause, etc. Et pour moi, c'est ça la citoyenneté. C'est dire, je me sens responsable du pays, même si je suis blanc, même si je suis noir, même si je suis jaune, même si, etc. Voilà. C'est pour ça que j'adhère à fond à ce mouvement de citoyenneté.
pense que la Calédonie, c'est un bel exemple de mélange de couleurs. Ce soir, on a eu des prestations de groupes de danse de tous horizons. Donc ça démontre que la Calédonie compte dans ses citoyens des personnes d'horizons différents qui savent se montrer, qui sont fiers de leur culture personnelle, mais qui sont capables de se mettre ensemble pour fêter la citoyenneté, se dire qu'ils ont un point commun, c'est le fait d'être attachés à la Calédonie.